messieurs, Wahamiens et Wahamiennes, bienvenue à l'émission préférée de ta chaîne de télévision préférée, de ton pays préféré, Willy Abidi. Tu as mal débuté peut-être ta semaine, ce n'est pas grave, tu es au bon endroit, car ici, nous allons te redonner la joie qu'il te faut, n'est-ce pas public? Et pour cela, nous allons recevoir celui-là même qui a le don de mettre la bonne humeur et la bonne ambiance, Willy Damo. Attends, pousse ça. Wow! Ça va, couper. Ça va, couper. Aujourd'hui, il a fait toute l'émission ici. Voilà. Ah, ça va. Je suis descendu. Quand il était en haut, là, il était trop sombre. Ici, là, je suis moins sombre. Voilà. Et les esprits, ça va ou pas? Ouais. Hey, attends. C'est qui lui là? Marco, tu as grandi, hein? Hey! Marco! Dieu a exaucé tes prières. Marco, ça va? Tu es sûr que toi, tu es Marco? Toi, tu t'appelles comment? Silver DJ. Silver DJ? Ouais. Toi, tu es DJ, tu es sûr? Bah oui. Je ne crois pas. Hein. Marco, je suis sûr que Marco, aujourd'hui, il a appelé son ami, il lui a dit, attends, il m'a fait gombo. Viens, tu vas venir faire un peu les paillages. Toi, tu es DJ. Ouais. Essaye, voir. Ça va? Mais il y a des talents dans ce pays-là. DJ Silver. Ouais. Ah, c'est toi qui as été vice-champion du monde. Champion d'Afrique, vice-champion du monde. Champion d'Afrique et puis... Pardon. Faut pas partir. Faut rester. Tu as fait mission là nous aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est ton Imix aussi? Bah, tu vois, dès que tu vois Silver, tu l'as vu. Ah, c'est ton babadi quoi? C'est la singerie, ouais. Ah, la singerie, d'accord. Merci pour l'injure. C'est pas grave. Ah, c'est quoi. On fait du bruit pour Silver DJ, s'il vous plaît. Yep. Allez, que des icônes dans WAM pour ce mardi 5 novembre là. L'un est le précurseur donc, du genre devenu identité musicale de notre pays et l'autre est une figure centrale de l'un des plus importants mouvements culturels de ces 20 dernières années là sur notre continent. Le Zouglouman, Billet Didier et le coupeur Décaleur, Mollard seront avec moi dans quelques instants. Avant eux, bien sûr, nous aurons la chance bien sûr de rester tout le long de cette émission là avec DJ Silver. Voilà, qui va nous enjailler. Champion d'Afrique et vice-champion du monde, franchement, c'est incroyable. Applaudissons encore très fort pour la Côte d'Ivoire. Mais en attendant donc de profiter de ces personnalités hors du commun, là, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une mode dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et pour réussir. quand c'est né là, vous appelez né. Je sais qu'elle est né, c'est pas grave. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. 6 du bouquet canal et 6 de la TNT 206, bien sûr, toujours dans certains pays. Et bien sûr, donc, sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Live Talk, c'est-à-dire Live TV et TikTok, et puis aussi, bien sûr, donc partout. Même bientôt, vous allez nous retrouver aussi sur Yahoo. Voilà, Yahoo et puis Google. Allez, Sylvain, je ne suis pas convaincu que toi, tu es DJ. Hein? Non, je pense que ça, c'est un mixage, et puis maintenant, toi, tu fais foutu.
Ouais, les DJ, ils sont derrière dans pas flotter. Hein. On a plusieurs fois attrapé des fois Marco ici même en train de tricher avec la régie son. Hein? Je vois. Fais voir. Hey, t'as vu non? Machine là tout seul. Ça tourne seul. Ouais, c'est normal, ça doit tourner en fait. Tu es ivoirien? Ouais. Tu as commencé DJing en quelle année? Fin 2019. Fin 2019? Ouais. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 5 ans. Ouais. Et puis le violon quoi? Mais est-ce qu'il y a une école de DJ ici et puis tu dis que tu as appris DJ? Il y a une école de DJ. C'est quelle école? DJ School Abidjan. DJ School Abidjan? Ouais. Je fais partie de la première promotion en plus. Ah, donc c'est vous qui avez créé l'école en même temps? Ouais. Maintenant, c'est qui le directeur de l'école? Le directeur de l'école, il y a DJ Max. DJ Max. Ah, je connais vieux là. Ouais, et puis Donald J. Ah, lui le gros, hein, Donald J. Non, mais il est dangereux aussi. Pascal Agbadou. Pascal Agbadou, le vieux père. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas Pascal Agbadou l'international. Pascal Agbadou. Qui sont à la tête du. C'est les grosses têtes, au fait, les trois grosses têtes du mouvement. Ouais, Donald même, tête. Donc, les trois grosses têtes du mouvement, on fait du bruit pour eux, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas bouger. Ça va tout jusqu'à la fin de l'émission. Mais envoie un petit quelque chose, envoie un petit quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Mais on va le découvrir maintenant dans ça s'est passé hier dans WAM. Ah ouais? T'as fait Barétoscope? Non. T'as fait quoi? J'ai fait Star Karaoké en 2012. Star Karaoké? Oui. Je savais, ton visage me dit quelque chose. T'avais chanté quoi? Écoutez et puis applaudissez en fonction. On voit des chips à loco. Non, ça c'est chips banane, normal. Banane non mûre. Voilà. Avec tête de poulet grillée. C'est bien grillé quand c'est devenu un peu noir. Et c'est marqué en bas. C'est forcé d'organiser anniversaire ou bien. Non, ne l'en voulez pas. La dernière fois j'y étais et j'ai su que c'était l'anniversaire de Annie. Voilà. Depuis aussi, il ne m'a jamais fait mon anniversaire. Bah, en gros, je suis chanteuse. Je suis d'origine BT. D'accord. Ma mère est BT, mon père est français. BT d'où? De Issia. D'accord. Voilà, et je suis chanteuse, musicienne. Ouais. Et du coup, je fais de la musique Ouais. qui mélange un peu mon héritage, on va dire, traditionnel BT Ouais. et l'anglais et la soul musique, etc. C'est ça, Bah, en fait, ça a commencé parce que j'ai voulu apprendre à parler BT déjà. Très bien. Parce que ma mère, elle m'avait pas forcément transmis ça. Et je me suis dit, mais en fait, si demain j'ai des enfants, qui va leur apprendre à parler BT? Ouais. Donc j'ai demandé à ma mère de m'apprendre à parler BT. Et en même temps, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai commencé à mettre du BT dedans. Si. Et voilà, c'est né comme ça. Hein. Agriculture Côte d'Ivoire, première édition. Je suis Ophélia. Je suis trop contente, vraiment, je suis contente, vraiment, je suis trop contente. J'ai tellement aimé l'initiative et tout, je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je donne toutes mes forces et c'est ce que j'ai fait. Sur scène, les gens viennent nous écouter d'abord pour rire. Ouais. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Du moment que c'est drôle, ils vont rire. Ouais. Et si on profite pour dire des choses, des vérités, parce que les humoristes dont on se souvient encore aujourd'hui, c'est ceux qui, sur scène, ne montent pas juste pour faire rire, mais pour essayer un peu d'améliorer la vie, de prendre les problèmes de l'Afrique et de les balancer sur scène. Non, donc c'est rendez-vous ce jeudi-là, 7 novembre, à partir de 19h. De 19h. S'il vous plaît, les amis, quand on dit 19h à l'Institut français, c'est 19h. Hein? Ah oui. Tu arrives à 20h, on te dit le fini. spectacle est fini. Tu n'entends pas. Voilà. C'est comme l'avion, il décolle à 19h. Il est parti direct. Oui, oui. Et justement, est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Je pense, hein, un peu, quelques-unes. mais il faut faire vite. Hein. Ouais. Ouais, faut faire vite. Voilà.
Merci infiniment. Ça, c'est ce qu'on avait raté hier. Nous sommes en novembre, c'est le mois bleu dédié à la lutte contre les cancers masculins, notamment donc celui de la prostate. Et chaque jour, nous avons un message de sensibilisation. Aujourd'hui, c'est André Coquille, administrateur, qui nous envoie un message de sensibilisation contre ce mal-là. On regarde. Bonjour la FTV, Coquille André, entrepreneur culturel. En ce mois de novembre bleu, j'invite la population à se faire dépister de cette maladie dont on ne parle pas assez, qui fait énormément de dégâts chez les hommes, qui est le cancer de la prostate. Un contrôle des routines est toujours bienvenu. Avec l'évolution de la médecine aujourd'hui, le patient, le malade est mieux pris en charge pour éviter des complications dans le futur. Bonne émission et bon mois de novembre bleu. Au revoir. Merci, merci infiniment, Coquille André. Allez, on passe à présent à la vidéo du jour de ce mardi-là. C'est le teaser d'un court-métrage comique de nos amis de Tony Fort Entertainment. Ce sont des jeunes Ivoiriens et croyez-moi, c'est vraiment du lourd. Voilà pourquoi on vous balance ça aujourd'hui. C'est une affaire de baby-sitter. Si vous voulez, baby-sitter, on regarde. Mais pourquoi tu ne le dis pas toi-même? Tu sais que si je parle, il ne faut pas m'écouter. Toi, dis-lui. Il veut pas. Attends, tu me laisses ici, quoi. Toi aussi, tu es trop gros. Abada. Au moins, appelons 3 sportiseuses pour nous tenir compagnie. Imagine pendant qu'on joue au 4 et nous chuchote des mots doux à l'oreille, tu vois le délit. Toi, tu es sûr, ben c'est ça? Bon, ok, si admet qu'il y a un problème, tu vas me laisser appeler la sportiseuse. Fuck you. Je suis à toi. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Et toi, tu lui as répondu quoi? Normal, bro. Tu n'as rien créé. Hey, tu... Faut rire. La honte. Dans toute la maison, c'est ici. Vous avez vu pour vous cacher. Enfin, là-bas, ça qui t'intéresse. La fumée te gêne. Dis, je connais même pas ton username. Grave chiant. Wow. Franchement, je pense qu'il mérite encore plus d'ovation, franchement. Ça n'a absolument rien à envier à une bande-annonce de film de Netflix. Franchement, c'est du lourd. Vous avez tous vu le mixage, la vidéo, la manière de mixer la musique avec bien sûr les voix et surtout les prises de son. Franchement, les gars, respect. Puis on espère que ça va vivement sortir. Bravo encore, bravo. Allez, on va marquer une pause. Elle est publicitaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout à l'heure. Et hop, la famille, on est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous. Hey, c'est du lundi au vendredi. À partir de 11h30 sur Live TV6, je vous dis canal 6 de la TNT. Maintenant, il y a du bon monde ici. Ah, il est parti. Voilà. Et les esprits ici, là, faites du bruit ici. Là. Ici. Là. Ici. C'est bon. D'abord, le work que vous voulez vous envoyer là, vous ne méritez pas ça. Non. Et on est en compagnie aujourd'hui, bien sûr, donc de Willy l'araignée ici avec ses doigts magiques. Willy l'araignée qui sort en spectacle quand exactement? Le spectacle a été reporté au 8 février. Mais dis à quoi? Ceux qui organisent, ils veulent faire la promotion en fait. Hey, d'accord, donc c'est 8 février. Et puis voilà, moi, il ne savait pas, moi, il voulait dire décembre. Non, en fait. Pourquoi le choix du 8? C'est un chiffre de médicaments, ton 8 là? Bon, ok, d'accord, c'est bon. Ça marche. Voilà, c'est bon. Mais n'oubliez pas, le Mimi sera en spectacle pour la première fois de toute sa carrière, donc au Sofitel Hôtel Ivoire, le 8 décembre prochain. Le Mimi! Voilà. Allez, Sylvain! Toi, tout là, il s'appelle comment? 8 City. 8 City? Ouais. Eh, ça, c'est enfant de Coco dit ça. Non, moi, je viens de Boaké. Hein. Ah, tu viens de Boaké? Ouais. Hein? Ah ouais, monsieur le ministre Amadou Koné, je tiens à vous préciser que le champion d'Afrique de DJing est un enfant de Boaké et en même temps, il est vice-champion du monde. Mais tu allais faire ça où même? La compétition mondiale était à Paris. À Paris? Mondiale, ouais. Pourquoi tu n'as pas calé? Il y a Gombo ici, non? En fait, franchement, on n'a rien envie au blanc, franchement. Voilà, Et là, c'est toi et tous les vieux pères sur la photo. Ouais, et
avec mon gars sénégalais DJ You qui représentait le Sénégal dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie là-bas. D'accord. Ouais. Et toi, la catégorie, c'est Open. Open. Pourquoi Open? Open, en gros, moi, j'avais postulé dans les deux catégories. Open et puis quoi? Classique. D'accord. Open, c'est vraiment tu tabilises tout ce que je suis en train de faire. Classique, c'est tout ce que je suis en train de faire, tourner, ouais, scratch, tout ça. Mettre la main par derrière, tout ça. Open, c'est vraiment DJ clubbing et tout. C'est faire danser les gens, mais avec des techniques, vraiment un mix bien structuré, bien agencé. C'est-à-dire que chaque transition compte, chaque petit moment de ton set compte. Donc, moi, j'avais postulé dans les deux catégories. J'ai été retenu dans les deux catégories. Mais vu que j'avais une tournée et tout, à l'Afrique de l'Ouest ici, je ne pouvais pas me concentrer sur les deux. Du coup, j'ai juste jugé bon de me concentrer sur le Open seulement. Vu que je suis DJ résident dans plusieurs endroits. Si, notamment. Tu peux citer, vas-y. Bloom, Fela, Sky. Quand vous allez au Bloom, souvent vous attendez. Quand vous allez au Fela, vous attendez. C'est lui là-bas. Rasta brada. On va revenir dessus. Okay. Mais je pense que la brigade des Papato, dirigée donc par notre très cher Ibé Lelon, la légende continue, Logue, ils ont une vidéo de toi là-bas où tu es en train de mixer apparemment. Le représentant de la... Voilà. Va là-bas. Il y a la vidéo là-bas. Va, ils n'ont qu'à envoyer la vidéo là aujourd'hui. On fait son Papato. Va là-bas en même temps. Papou. Va là-bas, va. Dites-lui, va là-bas. Voilà. Bon dia. On fait l'oubli encore s'il vous plaît pour Sylvain. Yep. Sylvain, prépare des mix, hein. Ou bien tu as un petit truc que tu nous donnes tout de suite là. Envoie. Ma bitch est cocaïne. Pourquoi t'as coupé? Hein? Vu qu'on vient de commencer, on va aller doucement. Mais envoie un peu encore. Ma bitch est cocaïne, gâtée. L'arrête là, ça veut. C'est ça qui commence et puis ça finit pas, ça fait sortir mon coco. Hein? Tu as quitté là-bas ou bien? Oh! Il a ma bitch est cocaïnée, gâtée. Mon fait sans fou que tu sois dibaté. Je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Je te mets bien avant, mais t'as tout gâté. Ma bitch est cocaïnée, gâtée. Mon fait sans fou que tu sois dibaté. Je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Je te mets bien avant, mais t'as tout gâté. Ah, il a dit. Mesdames et messieurs, c'est en même temps la fête, parce que c'est le retour du retour. Suspense. Bolo is back. Oh, Bolo, ça va? Ouais, ça va, mon boss. Hein, Bolo? Qu'est-ce qu'il y a? C'était Wara ou bien? Ouais, non. Mais ça va, non? Ouais, ça va. T'avais un peu bougé. De Dieu. Voilà. C'est bon. C'est Zipa. Ici, les retours. Bolo. Hein? Ouais. Donc, j'en profite pour saluer tonton Yves en même temps. Tonton Yves, Bolo est de retour. Donc, tu peux envoyer la chaussure qui est venue tout droit de Paname. Ouais, il a gardé un peu de vent, des beignes dedans. Oh, là, quand tu portes en même temps, là, tu respires d'abord le vent et puis après, tu portes. Il voulait remercier un grand frère, le commandant Bégré, Freddy. Ouais, ici, j'ai encore pas Zaï et mon bishop, Papa Debayor, depuis Pissadon, et ma tante m'a soigné. Maman Christine, depuis ma et tout le gouvernement. Le big boss. Mon boss, Willy Dobo, l'homme blanc. Merci. C'est Georges Boss. Merci Bolo. On fait du bruit pour Bolo, s'il vous plaît. Et puis, on fait aussi, s'il vous plaît, du bruit pour Empereur, parce qu'Empereur a géré les deux côtés pendant que tu n'étais pas là. Empereur, respect. Bon. Allez, la famille, on poursuit avec nos breaking news. Nos breaking news, bien sûr, donc c'est une nouvelle sortie. C'est signé Kaja qui dit c'est chor dans tout ce que vous faites. Même si les gens disent que c'est pas bon, dites que c'est chor. C'est vous qui avez fait, croyez en vous. Regardez l'extrait. Hey, tu as compté le jet, c'est chor. C'est chor. C'est pas relation et c'est chor. C'est chor. On a parlé d'un ouais, non, c'est chor. C'est chor. Si tu viens, c'est pour ça, c'est chor. Hey, elle fait genre, elle voit pas c'est qui. On l'appelle, elle vient, se casse. Moi, j'étais gamin, Belly dit laisse ça payer. Yep. Qui aime Kaja ici? Levez la main.
Bon, vous tous êtes obligés de lever les mains, sinon vous sautez. Kiam Kadia ici, levez les mains. Voilà. Allez la famille, c'est le moment maintenant pour nous donc de poursuivre avec la météo people, ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les people. Et cette rubrique est sponsorisée par le même, l'unique Guizo People. Voilà, allez. Démarrons avec Manaja confirmé qui passe son cap, hein, que du soleil et du beau temps dans la zone poulet devient quelqu'un de la Côte d'Ivoire après son retour au pays et ses débuts dans le rap ivoire. Manaja confirmé a passé la vitesse supérieure. Ce week-end-là, l'artiste a annoncé une grande nouvelle à son fan, son premier grand concert ici même à Abidjan, le samedi 4 janvier 2025. L'enfant prodige de Brobo, un baoulé, le petit frère donc de Akissi, il sera en spectacle à la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville, la 1500 places. Les tickets sont à 5 000, 10 000, 20 000 et 50 000 francs pour la VVIP. L'artiste multiplie déjà les rencontres pour promouvoir ce grand show-là à venir. Force à toi, Manaja, confirmé. Et puis, bonne chance pour ton concert. Vivement que le poulet voilà, se multiplie et devienne un véritable poulailler pour toi. On te souhaite un plein succès sans précédent. Bon vent à toi. Voilà. Didi B en balade avec son Jelly Awards. Bon. Des nuages, je dis bien des nuages en forme de trophée, des gouttes de rimes qui tombent du ciel, un orage de lyrics qui se forme à l'horizon. Pas de doute en tout cas, nous sommes bien dans la zone Mojaveli de notre pays. Après l'obtention de son dernier trophée en date, Didi B a fait une petite balade en ville avec son Jelly Award, la Météo People présente l'actualité de nos stars et on a voulu donc vous montrer un extrait de la journée de notre Shogun. Ça fait toujours plaisir de voir, regarder. Ma félicitations. C'est un grand. Merci. Tout le quartier. Eh bien. Ouais. Bassa Zerewe dit il aime. Ouais, tu es l'homme. Mais il dit, oh, quand c'est comme ça là même là, venez chercher un riz pour faire ta sécurité. Avec sa taille là, c'est toujours lui qui va soulever poids dans la salle de sport. Il grandit seulement, mais il ne grossit pas. Bon, au moins, son bachili là, ça ne sera pas cadeau, n'est-ce pas? Ça va venir, ça va venir. Ah, va là-bas. En tout cas, bravo à toi, Mojaveli, on est fiers. Kazama Yamoto. Ouais, c'est quoi il dit la Kazama Yamoto ou bien Kazama Yoto Mata? C'est Kazama Atoyama. Petit, toi et moi, on ne connaît pas. Laisse, c'est bon. Allez, Imra boosté par Balou. Balou. Le temps est beau, le vent est doux et le ciel, bien sûr, est toujours dégagé dans la région des gangs, en gang du rap ivoire, précisément de la drill. Il y a quelques jours, l'animateur, entrepreneur, blogueur et influenceur français Balou, l'un des plus grands blogueurs rap de France, a donné la force à Imra et sur sa célèbre page YouTube. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Balou est une sommité de la culture hip-hop en Europe et même aux États-Unis. Donc en plus d'avoir dansé aux côtés de Chris Brown et T-Pain, il a interviewé des grands noms de rap tels que Wiz Khalifa, Akhenaton et encore Kendrick Lamar. Donc dernièrement sur ses réseaux sociaux, Balou a partagé une séance d'écoute du driller ivoirien Imra, une belle lucarne pour notre chété national sur le marché européen. Regardez vous-même. Okay. Mais je comprends pas. Je n'ai jamais été appelé en Côte d'Ivoire. J'avoue, c'est vrai. On m'a dit, tous les jours, il y a mon gars Ange, il me dit Abidjan, c'est doux. Tous les jours, on me parle, on me dit Abidjan, mais jamais. Toi, t'as déjà été contacté par la Côte d'Ivoire? Jamais. Comment ça se fait? Tu fais grave. On m'a dit, Imra, c'est le boss de la drill en Côte d'Ivoire. Ouais, là, c'est chaud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va le découvrir ensemble. Hey. Hey. J'aime bien le flow. J'aime bien le flow. Ça change de comment les gens y posent ici. Hey. Quoi? Hey. Merci à toi, Balou, pour notre jeune frère et surtout bravo à Imra
qui est en train de monter en puissance. C'est une véritable pleine ascension, preuve que la persévérance et le travail bien fait finissent toujours par payer. Surtout donc le cas donc, de notre Silver DJ qui est vice-champion du monde, mais surtout champion d'Afrique. Silver, mais dis-moi, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu as gagné justement? Une platine, de l'argent? Oui, il y a eu un prix, mais malheureusement, j'étais tellement parti avec le matériel. Déjà, il pèse tellement. Je suis parti avec 2 matériels. Wow. On ne sait jamais. Ouais. Donc, à cause du matériel, je ne peux pas venir. Donc, mes directeurs, ils sont encore là-bas. Pascal et... Ah, ils vont venir avec. Ouais, ils vont venir c'est quoi que tu as gagné comme platine? C'est pas platine. C'est vraiment... Déjà, c'est la reconnaissance. Ouais. Déjà, c'est un rêve d'enfance. Si. Et aussi la reconnaissance de savoir que... Voilà, je suis le premier Africain ivoirien à avoir participé à la compétition. Ouais. Donc, voilà, c'est pas de l'argent, mais... C'est, voilà, mon nom est écrit dans l'histoire. Et écrit en lettres d'or, je pense qu'il faut que ça s'applaudisse, s'il vous plaît. Le premier Africain, mais précisément ivoirien, à participer à cette compétition et justement à en sortir vice-champion du monde. Franchement, il n'y a pas que le football en Côte d'Ivoire, il y a aussi le DJing. Et les DJ aussi, ils sont très inscrits. Est-ce que tu as été reçu, par exemple, tu allais présenter ton trophée à Madame la ministre de la Culture, par exemple? Justement, vu que je suis arrivé il n'y a même pas longtemps, ça ne fait pas encore 5 jours, et le trophée, il est encore en route. Donc, dès que le trophée vient seulement, Abidjan, la visite est déjà calée. Forcément. Ouais. Mais là, maman, il est là-haut, il est venu ici. Donc, si tu es l'invité, il faut m'inviter aussi. Sans oublier aussi que tout ce qui est demande administrative, c'est elle qui a géré. Hein. Ouais. Madame la ministre de la Culture, Françoise Remarque, que je vous demande d'applaudir encore. On ne cessera jamais de le dire. Cette femme-là, depuis qu'elle est aux affaires, franchement, la culture est en train de bouger. Madame la ministre de la Culture, c'est pas Doyi, mais vraiment, ça vient du cœur. On vous aime comme ça. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Merci. Adieu Quincy Jones, le ciel s'est assombri outre-Atlantique et le soleil s'est caché particulièrement pour le showbiz et la communauté afro-américaine. Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre dernier, le célèbre trompettiste, auteur, compositeur et producteur, la légende Quincy Jones, s'en est allé. Il était âgé de 91 ans. Quincy Jones est connu pour avoir révolutionné la musique, particulièrement le jazz, la pop, le bebop, le funk et la soul. L'artiste laisse derrière lui un immense héritage et des collaborations qui ont marqué à jamais l'industrie musicale mondiale. Il a également été le compositeur de plus de 40 bandes originales pour le cinéma et la télévision. Le monde entier retiendra son travail aux côtés de Michael Jackson, avec qui il a collaboré sur les albums Of the Wall et le mythique Thriller, l'album de musique le plus vendu de tous les temps. Quincy Jones était également le producteur du célébrissime projet We Are the World, qui a réuni les plus grosses stars de la musique américaine pour lutter contre la famine en Éthiopie. On vous montre un peu pour les plus jeunes, voilà, qui sont nombreux ici. Voilà, un extrait. Voilà, on reconnaît les légendes Tina Turner et Michael Jackson dans ce court extrait de We Are the World. Quincy Jones a également produit des films et séries au succès mondial tels que Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. C'est un véritable mastodonte de la culture black américaine et mondiale qui s'est éteint le lundi 4 novembre. Un artiste avec 28 Grammy Awards à son actif. Respect et surtout un grand merci à vous, Mr. Quincy Jones. Que Dieu ait votre âme. Voilà. Allez la famille. On est prêt maintenant, on va recevoir ici dans quelques instants seulement une grosse star du Zouglou. Oui, oui. J'aimerais regarder, on s'élève les amis. Hey, t'es prêt? Hey, t'es prêt même? Hey, Thierry, il faut te calmer, hein. C'est Sylvain aujourd'hui qui est là, qui a pris ta place là. Ladies and gentlemen, please, make some noise. The best, the only one, the mixter, Bilal DJ! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Ah, mon Dieu! Hein? Mon Dieu, ça ne passe, hein? Ça ne passe, hein? On demande. Allez, demande. On va nous pour Bilal DJ! Merci infiniment d'être là, on va s'asseoir. Merci, Sylvain. Hey, Bilal DJ, quel plaisir de recevoir ce monsieur-là qui, malgré
du haut de ses plusieurs années de vie, franchement, a toujours... J'ai 8 ans. Hein? 28 ans. 8 ans. 8 ans. Il a... Ça réussit toujours. Il a 8 ans. Et justement, dans quelques instants, on va présenter au plus jeune encore qui est ce monsieur-là en vidéo. Franchement, Abou, je te regarde et je souris quand tu souris. Mais quand tu ne souris pas, je ne souris pas. Abou, vas-y, mollo, mollo. Regardez, compile. Savez-vous, ici à Cité, la vie est dure. À 5h du matin, zizi. À 6h du matin, zizi. À 7h du matin, zizi. Même à midi, zizi. À 19h, zizi. Billet Didier Akwaba, bienvenue sur le plateau de WAM. Bonjour Willy. Merci. Ça réussit. Toujours. Justement, merci surtout parce que là, on est en pleine période de deuil. Les artistes de Côte d'Ivoire, notamment donc la famille Zouglou, un double deuil, je dirais. Et c'est justement aussi ce qui fait venir Billet Didier sur ce plateau-là, pour clarifier certaines choses. On va entrer de plein pied dans le vif du sujet. Et parce qu'il y a des personnes malveillantes qui, depuis quelques heures, ont commencé à faire passer des messages mais d'une grossièreté mais énorme. Et là, justement, généralement, on prend le soin de masquer, quand on balance des images comme ça, de masquer donc l'identité des personnes. Mais je pense que cette personne-là mérite qu'on lui fasse cette pub-là pour que tout le monde peut-être se désabonne de sa page. Et il y en a des centaines comme ça. Je lis et je cite, et je m'en excuse déjà. L'artiste chanteur Billet Didier est décédé, je touche du bois. Moi aussi. Voilà. Allez, touchez tous du bois, s'il vous plaît. Voilà. Mais ma mère me dit toujours que quand tu es en bonne santé et qu'on dit que tu es parti, ça veut dire que tu as longue vie. Et Amen. Nous, on y croit déjà. On va applaudir pour la vie de ce monsieur. Grand frère, comment est-ce que tu as vu ces postes-là? Comment est-ce que tu as été... dis-nous, comment tout est parti au fait? Est-ce que tu as vu ces postes? En fait, je me méfie beaucoup des réseaux sociaux parce que j'estime que leur utilisation n'est pas toujours faite à bon escient. Ouais. Il y a trop de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter et faire de mauvaises choses. Ouais. Et malheureusement, il y a un esprit de réseaux sociaux. Il y a des gens qui agissent comme ça. Et moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que hier, j'ai été peut-être l'Ivoirien ou la personne au monde la plus appelée. Ouais. Mon téléphone sonnait à tout moment, des gens... chaque seconde, chaque minute. Même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Wow. Il y a certains d'ailleurs à qui je dis bonjour. Il y a des ministres avec qui j'ai rendez-vous depuis plus d'1 an ou 2 ans. Qui n'ont jamais décroché mes coups de fil. Et qui hier appelaient simplement pour savoir si j'étais encore vivant. Je dis, ah, tiens, vous m'aimez bien. Hein. Ah ça. Alors on ne rend jamais hommage aux gens quand ils sont vivants. Je ne vous ferai pas cadeau de mes obsèques. Je ne suis pas prêt à partir, hein. Maintenant. C'est pas le moment en tout cas. C'est pas le moment. Mais justement, grand, si tu me permets, tu viens ici donc de lever le voile sur un problème important. Ici, on adore faire des... Et j'en profite pour faire un gros coucou à la légende Georges Taïb Benson qui dit toujours, et c'est à dessein, ne faites pas d'hommage à titre posthume, mais plutôt costume. Ouais. Et justement, pour ce que tu représentes pour notre musique, on se pose la question de savoir, mais pourquoi ne pas rendre à César ce qui est à César? On a l'habitude, et ce n'est pas mauvais, parce que la Côte d'Ivoire reste quand même une terre d'hospitalité, on a l'habitude d'encenser ce qui vient de l'extérieur au détriment de ce qui est à nous. Et ça, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Il y a forcément un message aussi que tu arrives à retirer de cela. Oui, ce que moi je sais, c'est que au moins, je suis sûr que mes obsèques, ça sera quelque chose. Hein, parce que hier, étant le standardiste de ma propre personne, j'ai pu me rendre compte que chose. Ce qui m'a fait peur, surtout, c'est surtout ma mère, qui est encore vivante, mon père aussi, Dieu merci. Une grâce, franchement, c'est une grâce. Une grâce, franchement.
Alors, imaginez-vous, la vieille est assise là-bas à Beauville et puis les gens rentrent en pleurant, sautant des saltos, en pleurant. Bon, la vieille, elle dit qu'est-ce qui se passe? Eh, non, pardon, Yako, ceci. La vieille va tomber. Ouais. Là, je suis brisé. Ouais. Là, vraiment, il y aurait un double meurtre. Et moi, il est vraiment utile et important que les gens fassent très attention à ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Il y a une chose que je ne fais pas, mais ça n'engage que moi. Les teasings sur la mort, par exemple, je n'aime pas. Il y a des gens, moi, le gars, il met sa page toute noire, et puis tout le monde, 1000 personnes vont mettre, il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est qu'elle a... Non! Page noire, je viens de perdre Monsieur Tant. C'est cela. Mais pourquoi on fait un teasing? Page noire d'abord, et puis tout le monde va, ce qu'on appelle, et après maintenant on met une bougie, et puis des pleurs, avant de mettre l'identité des choses. De la personne. Mais arrêtons de jouer avec la vie. La vie est trop belle. C'est cela. Et moi, je ne pars pas encore, comme je vous ai dit. Pas maintenant. J'ai au moins 38 ans. Pas maintenant, si. Donc, j'ai encore trop de choses à vous montrer. Il y a des gens qui ne savent même pas libérer un zouglou. Il va falloir que de mon vivant, Ça réussit, toujours. Mais justement, lorsqu'il était en train d'en parler et dire qu'il y a des gens qui ne savent pas libérer un zouglou, le zouglou, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, est notre identité culturelle et musicale. Pourquoi, par exemple, ça m'est venu à l'esprit là comme ça, pourquoi ne pas créer, maintenant, vu que tous ces ministres-là, qui n'ont pas accepté, bien sûr, un rendez-vous, un simple rendez-vous à notre légende, pourquoi ne pas aller les voir maintenant? Et peut-être créer une académie du zouglou. Non, ce n'est pas l'académie. L'académie, c'est quelque chose de très bas. On a déjà le projet de la Fondation Zouglou. Super. La Fondation Zouglou. La Fondation Didier Billet n'a pas d'importance. Les hommes passent. Mais le Zouglou va demeurer. Toujours. Et dans la Fondation Zouglou, il y aura l'Académie du Zouglou, la médiathèque du Zouglou. Parce que dans 20 ans, dans 40 ans, il y a des gens qui ne sauront même pas qu'il y a des groupes qui s'appelaient les Os. C'est cela. Qui s'appelaient les Galliers. Et nous ne sommes pas éternels. Voilà pourquoi je vais en profiter pour rendre hommage à un grand du Zouglou, le créateur de la gestuelle, Joe Christie, qui nous a quittés vendredi. Sa photo va apparaître, devrait apparaître normalement. Joe Christie nous a quittés, paix à son âme. Il est parti vendredi. Il s'est un peu brisé quand même. Et il y a un truc que je disais à tous les gens de notre promotion, de notre catégorie, de notre catécinge, comme on dit en Zouglou. Je leur ai dit, je prends ma caméra et puis on vous enlève vos apparats. Il y en a qui sont préfets adjoints d'Abidjan, il y en a qui sont directeurs de la police municipale, il y en a qui sont ministres, qui étaient des zougloumènes. On va leur enlever leur apparat de fonctionnaires et les mettre sur un fond vert et montrer les pas de Zouglou que nous allons garder pour la vidéothèque de la Fondation Zouglou. Pour que plus tard, quand nous ne serons pas là, parce que nous allons tous partir, quand nous ne serons pas là dans 100 ans, aujourd'hui on parle de Bob Marley, il n'est plus là, le reggae demeure. Mais nous aimons trop ce qui est oral comme culture. Il faut que l'Afrique essaie d'avancer. Les réseaux sociaux doivent être des choses. C'est vrai, aujourd'hui, quand on demande quel est le salaire de temps, tu tapes tout de suite. C'est bien quelquefois. Mais à la base, sachez que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour se faire du mal. Les statuts visés. Moi, j'ai un problème avec toi. Je t'appelle. Directement. Directement, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Toi, tu croyais que quoi? Ta jupe que tu as portée. Mais moi, je tiens d'abord aussi à te dire pardon. Parce que hier, j'ai vu comment tu m'as appelé et tu t'es désemparé. Au début, j'ai failli faire un coup, j'ai failli donner le téléphone à mon petit frère. Et si mon petit frère décrochait le téléphone, ça allait être un drame. C'était chaud. J'étais presque en pleurs quand tu m'as appelé. Tonton, c'est toi. J'ai dit, non, je suis là. Et je suis un Highlander, je suis encore présent. Et c'est justement ce qu'on a. Highlander, c'est ça. Je rends surtout grâce à l'Éternel. Parce que sans Jésus-Christ, moi, je ne suis rien. Clair. Ma plus grande force, c'est lui. Et j'ai la chance d'avoir mes parents encore vivants. C'est leur gène que j'ai. C'est leur gène-là qui ne me gêne pas. Donc, je suis toujours dedans. Ça réussit toujours en Zouglou. Justement, le Zouglou a fait sale comble. Franchement, Paris réussit. Tous les ténors du Zouglou, les cadors, on va dire comme ça, les doyas, étaient présents. Donc, c'était le samedi dernier du côté du parc des expositions
Franchement, on va dire que c'était un concert hommage à deux personnes qui sont parties. Valérie, Espoir 2000, et puis bien sûr le doyen Joe Christie. Valérie, dont on fera les obsèques le samedi prochain. On a même le faire-part même des obsèques justement qui est là. Et le vendredi, il y aura la veillée artistique. Et j'en profite pour remercier vraiment la mairie de Koumassi, le ministre gouverneur et le ministère, surtout le ministère de la Culture qui nous a accompagnés. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons confié la dépouille de Valérie et je peux vous dire que ça a été et c'est vraiment quelque chose de correct. Ils ont honoré la mémoire d'un grand artiste. Et même du genre, c'est sûr. Et c'est quelque chose de très touchant. Alors je vous donne rendez-vous tous le vendredi à la soirée. À l'Agora à Koumassi, pour la soirée artistique et que nous allions aussi le samedi accompagner vers sa dernière demeure notre petit frère. C'est cela. Et vous savez, dans la vie, il faut vivre. C'est un conseil que je donne. Il faut vivre décemment, simplement. Sachez que les gens que vous voyez derrière un cercueil, derrière un corbia, c'est ceux-là qui étaient là à la naissance. C'est ceux-là qui étaient là aux anniversaires, c'est ceux-là qui étaient là au mariage, au baptême et tout ça. C'est parce que vous partagez des choses bien avec des gens que ces personnes-là seront là les dernières fois, les derniers instants de votre vie. Alors aimons-nous vivants. J'en profite pour saluer et remercier tous ceux qui ont eu de la compassion hier. Mais je suis là et puis je suis en studio et tu sais que tu as la primeur, tu as la primeur de ce qui va sortir. Et je viendrai ici pour présenter l'opus parce que il va falloir quand même que vous recommenciez à libérer. À libérer véritablement. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ça réussit. Si, ça réussit toujours. Et justement, nous avons aussi donc l'un des créateurs du Zouglou, mais qui ne s'est jamais déclaré, qui est avec nous, on l'appelle le citoyen lambda. Il a aussi contribué donc à la création du Zouglou et il arrive aujourd'hui sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, très cher. Oui, ça va. Alors, comment tu vas, jeune frère? Je vais bien. Tu sais, il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui. Il me manquait dans toute l'histoire. C'est cela. Vraiment de te rencontrer. Écoute, je suis là, je suis maintenant, comme dans le Zouglou ça réussit, je suis maintenant ambassadeur, plénipotentiaire au niveau du paradis. Donc on a entendu ton dossier, je fouille dans les données, je ne te vois pas. Donc je suis venu te chercher. Hein? On va nous oui, s'il vous plaît, pour te confier le citoyen lambda. Grand frère, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci infiniment d'être passé. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit de tous les Zouglouphiles? Et on l'a dit, on le signe, on le persiste, Highlander en grand caractère. Voilà. Oui, il y a un message. Non. Et le message, c'est de dire aux Zouglouman d'arrêter de nous quitter comme ça. Voilà, le Zouglou réussit toujours. Il y a d'autres disciplines, il y a d'autres musiques. Il y a le rap, il y a... Et aussi, il peut partir, pourquoi c'est nous? Alors, sacré de Gambia. J'ai dit aux citoyens lambda, le jour où tu voudras écrire le nom là-bas dans le livre du paradis, là, ça sera dans beaucoup d'années. Oui, parce qu'ils m'ont donné 2 livres, mais je fous dedans, je ne vois pas. Non, je ne suis pas encore programmé. Ah, d'accord. Mais nous, on a commencé la cotisation. Hein? Non, c'est pas grave. Alors, ça tombe bien parce que, pour l'anecdote, hier, j'ai eu un des dignitaires de ce pays. J'ai dit, mais tu es inquiet, mais supposons que c'était vrai que j'étais parti. Ben, moi, comme ça, tu aurais donné combien? Il dit, mais toi, tu es une sommité, on aurait donné au moins 10 millions. Je dis, ok, demain, je viens prendre 2. Hein? Et puis, je dirais à madame, si je pars, lui, là, il ne doit que 8. Hein. Voilà. Yep. Je signe, je persiste. Faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux parce que n'oubliez pas que les stars, vos personnalités publiques, celles que vos idoles, bien sûr, donc, ont aussi des familles qui sont sensibles. Ce sont des personnes aussi sensibles au-delà de toute cette face-là. Le show, il peut être bon, mais quand il devient bis, c'est à cause de tous ces aspects-là aussi. Billy Didier, notre grand frère, notre tonton, vivra. Amen. Merci. Amen. Merci. Tonton, tu ne pars pas, on va lancer ensemble donc une rubrique. Voilà. D'accord. Donc ce week-end-là, Toubassam a célébré le nouvel an Nzima avec l'Abissa. Cette année encore, les gens sont venus. Ouais, justement, c'est chez toi. Je suis Nzima. Et quoi,
Yewoken. Et Yiwo. Ils sont venus donc de toute la Côte d'Ivoire et même au-delà pour faire la fête. Henri Dianyamé y était avec nos amis de Box au Libra. On suit ensemble ses aventures dans Henri s'incruste. Nous voici à l'Abissa. Est-ce que je dois encore vous rappeler ce que c'est que l'Abissa? Ah tiens, c'est quoi l'Abissa pour toi? L'Abissa pour moi, c'est une fête de génération pour les Apolloniens. Alors, en quelque sorte, l'Abissa, c'est une fête du peuple Zima qui marque le nouvel an. Alors, qui dit fête, dit bière. Et qui dit bière, dit la bière chez nous, c'est Bock. Et c'est parti pour le show. À peine arrivé que le show est déjà chaud. Solibra, toujours une bière, grosse bière sur un six. On est en quelle année chez les Nzima? Ouais, chez nous, on est en 2025. Ah, donc on est dans le futur chez les Nzima. Ouais, dans le futur. Je suis venu avec mes amis. C'est le show ici même. Ça, c'est la meilleure boisson. Là, chez nous, la bière, c'est Bock. Ouais. Oui, il y a dit Henri doit venir me trouver. Je suis là maintenant. Et salut Willy Dombo. Je vais là pousser un peu. On est venu danser et boire. En réalité, je suis fier de toi, en fait. À un moment donné, voir. Mamie, Quand il y a, c'est la même chose. C'est jamais même chose. Venez pour la soirée avec ça. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais à l'université, quand j'étais au collège. Ça, c'est l'hymne national. Attention. C'est une fête vraiment qu'il faut commémorer à chaque fois parce que ça renouvelle les pensées perdues. Ça renouvelle les pensées perdues. Et il faut renouveler ces pensées-là. Mais si c'est perdu, c'est que si c'est fini. On doit les retrouver. Ah. Quelles sont les pensées que vous avez retrouvées? On a retrouvé la convivialité, l'amour, la cohésion, la joie des Ivoiriens. Étouffé. Ça abuse, c'est normal. Qui a dit qu'Abissa on devait siffler? La génie. T'as trouvé Bock, mon frère. Quel est le bouton? Pose-moi la question pour qu'on me voit à la télévision, Henri. On te voit sur la télé. Pourquoi chez nous la bière c'est Bock, point? Et pourquoi pas virgule, pourquoi pas 3 points de suspension? Parce que c'est la meilleure bière. Nous sommes les ambianceurs citoyens de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui concerne la culture ivoirienne, nous sommes imprégnés et impliqués et nous essayons tant bien que mal d'accompagner le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on parle d'une bière ivoirienne, la marque qui revient à l'esprit, c'est la Bock. J'aurais appris que vous qui travaillez à Bock, vous consommez que de la boisson Bock. C'est vrai qu'on boit la Bock, mais dans la Bock, il y a de l'eau qu'on utilise. Donc on boit aussi de l'eau. Ah, on comprend mieux. En conclusion, la bière chez nous, c'est Bock. Point final. Au revoir et à la semaine prochaine. Hop. Voilà, la bière chez nous, c'est Bock. Mais faites très attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est très important. Allez, la famille, on marque une pause, on se retrouve tout à l'heure. Oh, on est toujours sur le plateau du Wab. Merci au Philbin d'être avec nous. Silver DJ, champion d'Afrique de DJing. Et bien sûr aussi vice-champion d'Afrique aussi est avec nous. Et il y a du beau public ici aujourd'hui. Les enfants, faites du bruit s'il vous plaît. Les danseurs, les danseurs, les danseurs. Les danseurs, les danseurs, les danseurs. Viens. Oh!
5 secondes d'animation. Qu'il est Jean-Pierre Guillaume. Alors, Congo. Hé, quittez-la. D'abord, attends. Toi, tes parents ont payé l'école. Ça vous vient danser à Wam, tu viens faire un truc. Et puis vous deux là. Attends. Applaudissez pour Sylvain, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci, on rappelle, Sylvain est champion d'Afrique. Il est champion d'Afrique de DJing DMC. Et puis en même temps, il a pris tous les morceaux, même morceaux baoulés. Bon, il n'a qu'à mettre un morceau. Quel morceau? Parce qu'il a mis la truc du monde. Mets-nous un vrai truc. On ne sait jamais, je peux t'envoyer loin. Hein. J'ai tous les dossiers ici. J'ai la clé, ambassadeur. Mets-nous un truc, Mets un truc, on va. Mets un truc de Dieu, il a dit. Ouais, un truc de Dieu. Tu n'échoues jamais. T'as vu, non? Chantez. On doit posséder, hein. Il a vu petit comme ça et puis il a coupé. Vous savez... Mets-moi le truc là-bas. Vous savez, Sylvain, c'est le genre de DJ, il ne faut pas compter sur lui. Parce que souvent, quand on est dans fête, là, les gens mentent dans sa son. Donc, il ne sait pas à quel moment il va couper. Il ne joue jamais. Tout en étant... Sylvain, et justement, on vous envoie... Là, l'autre maintenant, sa folie a commencé. Allez, toi là, t'as pas combien d'années tu as ici? Allez, même pour être 5e, tu peux parler. Il est parti hier. 10. Non, ça va venir. Allez, justement, on vous montre ce que Sylvain a fait avec ses doigtés magiques, bien sûr. Bon, avec son talent en France, pendant la compétition, regardez extrait. Shit slide. Ain't bad if you got a dick ride. Big guns and a lot of zip ties. Said she look like me, quit lying. Oui, pour Sylvain DJ. Sylvain, tu as performé en combien de temps? 15 minutes. Les 15 minutes. C'était 5 minutes. 5 minutes, ouais. Et la finale, 15 minutes. 15 minutes, waouh. Incroyable en tout cas. Et je tiens à préciser que c'est le premier Africain ivoirien, je précise, à être vice-champion, mais surtout aussi, il a remporté aussi le championnat d'Afrique de DJing. Celui qui arrive, peut-être il va te dire qu'il faut venir mixer à sa soirée. 9e édition des Primutes. Mesdames et messieurs, please make some noise for the only one, le boss du coupé décalé, Molo! Hey! 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 Le Molo! Combien? Molo, reste avec nous! Molo! Merci! Vous! Tu peux t'asseoir où tu veux. Ici, tu réponds à une question, après tu t'assois là-bas, tu réponds à une autre question. Voilà, c'est chez toi. On fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour le mot là. Wow. Merci infiniment de répondre présent à l'invitation. Magnifique tenue. Ça augure de bonnes choses déjà pour la prochaine soirée des Primutes qui est prévue pour le 10. Oui, pour le dimanche 10. Ouais, ce dimanche-là. Ouais, c'est pour le dimanche à venir, oui. Nous sommes en pleine préparation. Et ça se passe très bien. Nos artistes ont commencé à venir. Ouais. Voilà, donc on peut pas. Justement, moi j'ai un souci, hein. Sylvain, je ne sais pas si tu me suis. Hein. Moi j'ai un souci avec le vieux père là. Parce que chaque année, les Primutes, c'est quand même aujourd'hui un truc international. C'est l'événement award musical africain le plus suivi dans le monde, avec chaque fois des millions de téléspectateurs. En plus, un dimanche, le lendemain est lundi. Mais les gens veillent jusqu'à... Mais chaque fois, il y a des artistes internationaux qu'on invite pour prendre leur trophée et puis ils ne sont pas là. Moi, je vais te poser une colle. Mais on est fatigué maintenant, vieux. Regarde, envoie-moi un premier son là-bas, il va écouter. Écoutez bien. Attends, Sylvain. Moi, je ne comprends pas. R.J. Kanyera, il a fait un gros tube comme ça, Tia. Je ne l'ai jamais vu au Primute. Mais il sera au Primute cette année. Ah!
Doyi, hein? Non, c'est pas Doyi. Attends, il y a une autre colle pour toi. Envoie un deuxième son. Evoloko, il a chanté Satana. C'est toutes les go ont soulevé ça pour mettre sur la tête. Forcément, mais il sera là aussi. Hein? Attends, viens. Cette année, hein? Tout ça là-haut. Même moi, la tigresse Sidonie, est-ce qu'elle sera là? La tigresse Sidonie, c'est ma maman. Elle est déjà venue au Primud, elle a déjà reçu un prix. Un prix d'honneur. Ah, d'accord. Attends, je viens de recevoir un message. Attends. Tu as dit ça? C'est un gars. Il est dans l'organisation. Il dit, Willy, s'il te plaît, ne dis pas mon nom au boss Mola, mais il ne veut pas te dire, mais je te dis la vérité. Stone Boy, la star Stone Boy sera présente. Ouais. Hey! Mon vieux, t'as fait venir Stone Boy? Oui, Stone Boy vient, il est nominé au Grammy Award là même. Il vient pour les Primud. C'est pas possible. C'est la plus grande cérémonie, il faut qu'on amène les grandes personnes. Et puis il y a toutes nos stars du pays aussi qui seront là. Et donc on est très fiers. Donc Stone Boy vient, effectivement. T'es fâché, hein? Non, 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 je suis serein. Ouais. Merci. Ouais. Stone Boy, c'est une superstar mondiale. Ouais. Il a fait featuring avec des durs. Ouais, il a fait un feat avec Davido, Kerry Hilson des États-Unis. Même des Américains. Oui. Stone Boy, dans Zegeboy, le jour là, il est parti à l'aéroport, il est devenu fan en même temps. Est-ce que tu es invité? Mais toi-même, tu es. Moi-même invité. Mais lui, c'est un animateur. Tu es un des animateurs. Il ne faut pas dire. Non, tu es un chanteur. Il a fait la tube, il a fait la tube. Et sa chanson. Fimou Baoulé. Merci. A marché avec des millions. Bientôt 2 millions de vues. Ouais. Alors, bientôt. Bientôt. Dans pas longtemps, 2 millions de vues. Ah, toi aussi. Mais. Oh, moi, on était dans 10. Mais. Dans mon dia. Non, mais Willy il est nommé justement pour ce titre-là. Après, on a un petit conflit d'intérêt puisque c'est lui qui est chargé de gérer le conducteur et nos autres animateurs qui viennent de Paris, qui sont de la Côte d'Ivoire. Ouais. On est sur la scène, en fait, où toute la nation est unie pour célébrer l'Afrique parce que la télévision live ainsi que les autres médias sont tous partenaires et les animateurs de toutes les télés viennent. Donc, c'est l'union qu'on veut créer, c'est la paix. Et on travaille pour que la soirée soit très belle et puis ça va bien se passer. On a un village gratuit. Oui, justement, il y a un before. Il y a des stands à récupérer aussi, donc justement. Les stands, on devait surmener. En tout cas, un before, chaud. On a dit d'aller sur le site internet www.primud.ci. Il y a 5000 personnes qui ont déjà récupéré leur passe. Il reste plus 500. Waouh! Et justement, sur le before, je sais que ce sera certainement sur l'esplanade. Yeah. Est-ce qu'il y aura des prestations déjà? Est-ce qu'il y aura un grand écran pour permettre à ceux qui ne veulent pas rester dans la salle, mais rester dehors, de suivre la cérémonie en temps réel? Oui, on est en train les installations ont commencé depuis hier, pour quelque chose qui est dimanche. Tu sais qu'on prépare bien les choses. Et oui, il y aura de super grands écrans dehors, ils auront de l'animation, des artistes qui vont passer, ils vont voir les mêmes stars aussi. On a Afrotronics qui vient du Tchad, qui est déjà là, qui est venu du Canada, depuis le Canada hier. Donc, tous les artistes ont commencé à rallier à Abidjan et puis on va être, on va célébrer notre culture comme il faut, comme il se doit. Cette année, justement, pour le lancement des Primud, il y a eu un brunch. Et je ne sais pas si Ibé, le long, la gâchette facile, on va regarder quelques images donc, du brunch et on reviendra ici pour débriefer pour la suite. Regardez. Okay. La cérémonie des Primud, une fois que vous êtes nommé, sachez que vous avez fait du boulot. Cette année, c'est encore du rêve que vous allez vivre, que vous allez toucher. Quand tu es combattu, travail. Quand on dit que tu es nommé, on veut que vous considérez cela comme une reconnaissance de votre travail. Wow! Impressionnant, c'était justement donc à l'acoustique. On fait un gros coucou au grand frère Solo SS. Bien sûr, oui, c'était à l'acoustique. On a voulu changer un peu les choses. Quand on voulait que ce soit en forme de réseau, que les artistes se rapprochent, tu vois, on a de moins en moins de bruit, les gens compétissent de manière saine.
Voilà, parce que dire que quelqu'un est nommé, c'est déjà une vraie victoire, une vraie célébration. Et quand on veut copier sur les Américains et les Européens, dans leur bio, ils écrivent d'abord qu'ils sont nommés dans certaines cérémonies avant d'acquérir la victoire. Donc, actuellement, la compétition est très saine. On est très heureux de cela. On est en train de travailler pour que la scène soit encore plus belle. C'est là qu'on commence par un grand before. Je remercie mon sponsor officiel, je vais le citer. Mais de Fabrice Sagna, excuse-moi, on remercie Bête Momo. On fait un gros bisou à Bête Lick. Voilà. Parce que je savais que c'était la petite flèche pour Willy. Parce qu'il voilà, y a un conflit des. Non, mais ça va. Il y a un petit chauffement. Ouais, c'est très sain. Ouais, il faut que ça continue à être sain. Et oui, vraiment, on est en train de se battre. On demande le soutien de tout le monde. On pense qu'on va préparer l'une des plus belles cérémonies, en tout cas que la Côte d'Ivoire n'a jamais accueillie. Et puis, on est fiers aussi de savoir qu'on est l'émission francophone la plus suivie, avec 140 millions de téléspectateurs sur l'Afrique. Impressionnant, impressionnant. Justement, il se pose chaque fois des problèmes. On dit oui, ça finit pas vite. Est-ce que déjà on change de site, on quitte du Sofitel pour aller dans un espace plus grand, plus de 10 000 places debout et 5 000, on va dire, assises. Comment, je veux dire, concrètement sur le site, ça va se faire? Et puis après, concrètement sur le timing, est-ce que le timing sera respecté? Bon, là, va y répondre tout juste après la pause. Ne les appelez pas. À tout à l'heure. Le boss Polar est avec nous aujourd'hui pour nous parler des détails techniques, des aspects techniques donc, de cette 9e édition des Primutes. Et justement, on en parlait, je posais la question, Silver DJ au platine. Je te fais les présentations en même temps. Vice-champion du monde de DJing dans la catégorie Open. Et puis champion d'Afrique aussi. C'est la première fois qu'un Ivoirien remporte part à ce niveau-là. Je sais que vous connaissez, mais en même temps, on ne sait jamais. Non, on célèbre. On va parler après pour qu'il soit avec nous à la cérémonie. Pourquoi pas, voilà. Comme ça, qu'il vienne mixer au moins au before pour mettre les gens dans le show. J'ai une petite surprise pour lui. Je pense qu'il connaît déjà, mais je ne sais pas s'il se rappelle de moi. Parce que le truc, ça fait vraiment longtemps. Dis-moi. Venez d'abord! Venez d'abord! Si, il me rappelle. Ça, c'est ce qu'on appelle un mash-up, au fait. Mash-up, tu mélanges des trucs et puis en même temps. Ça, c'est un cocktail. Justement, il y aura un cocktail artistique. Mais est-ce que ce cocktail artistique-là, justement, en live comme en playback, est-ce qu'on ne va pas déborder sur l'heure? Non, on ne va pas déborder parce que c'est notre tension depuis des années. Ils nous ont dit, mais il faut reconnaître qu'il y a de l'amélioration depuis 2 ans, depuis qu'on a renforcé en plus le temps. Donc, c'est l'heure de lancer un message. Très bien. À 19h, il faut que les gens soient sur le tapis rouge. Qu'ils soient là. À 20h, nous, on déroule le premier direct. Le second direct, à 21h, nous, on peut quitter le parc des expositions à minuit. À minuit, d'accord. On va demander à tous ceux à qui on a demandé de venir remettre les trophées d'être à l'heure. Parce que s'ils ne sont pas à l'heure, ce sera à la charge. C'est Willy et les autres animateurs qui vont dire, voilà celui qui a gagné. On n'a pas le temps, il faut aller parce que les gens nous regardent à la maison. On fait le dimanche aussi pour faciliter la vie aux artistes. Pourquoi? Parce que les samedis, ils font leur gombo. Donc on se dit que dimanche, tout le monde a fini, tout le monde va aller à Abidjan. Mais il faut aussi que nos invités soient à l'heure. Et cette année, c'est un dîner. Comme on dit, on ne mange pas. On a prévu 6 entrées, 6 plats, 6 desserts. Vous allez manger. Donc, venez à l'heure pour manger. Il faut payer pour manger ou bien non, il ne faut pas payer pour manger. Ils sont invités. Regarde les orphelins, regarde les orphelins là. Je tiens à préciser que De Perpignan est la catégorie du meilleur humoriste. S'il vous plaît, votez pour De Perpignan, c'est très important. Voilà. Et justement, vas-y. Et on va donner 10 passes. D'accord. 10 passes VVIP. Écoutez bien, 10 passes VVIP. VVIP aux éléments de WAM, à tes invités. On s'est blessé même. On s'est blessé. Bon. Les amis, le boss a donné cadeau, mais laissez-moi vous dire qu'il va payer. Il n'y a pas dit pour l'équipe technique, les Wamiens. Mais bon, j'ai peur. Willy. Attendez. La dernière fois qu'un artiste est venu sur ce plateau, oui, on n'a plus le direct. Ouais. Ils ont coupé le direct. On était là. Ils ont coupé le direct. Et qu'il a offert des cadeaux au public. Et qu'il n'a pas offert des cadeaux au reste de l'équipe. Il a été pris d'une diarrhée. Alors que nous savons que vous serez au four et au moulin, vous avez besoin d'avoir l'esprit tranquille, le corps tranquille. Les esprits de la régie me somment de vous dire
qu'ils ont besoin, eux aussi, de leur passe. Sinon, groupement qui va se passer ici, là. Tu connais tout ça, là. Ça va bien. Je connais la régie. Ouais. La régie va donner une petite enveloppe, il va plus venir. Je comprends pourquoi mes films passent pas. C'est la corrompus, ça, là. Ah, d'accord. Non. Justement, bon là, on va y arriver dans quelques instants. Merci infiniment pour les cadeaux. Il y aura aussi d'autres artistes, hein, la sous-région notamment. Axel Meril, c'est plusieurs millions de vues. Axel Meril, Vano Baby. L'un des numéros 1 du rap aussi. Il y a Yves Sam aussi. Yves Sam, justement, je pense qu'on a une vidéo de Yves Sam ici. Hein, je ne sais même pas si je dois dire pour la Côte d'Ivoire. Ouais, en tout cas, c'est très lourd. Si, c'est très lourd. Yves Sam, en tout cas, il est. En tout cas, on regarde rapidement Yves Sam. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Je connais mon kata, je connais mon kata. Parfois en purée, je peux pas rater. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Je connais mon kata. Parfois en purée, je peux pas rater. Franchement, ce sera chaud. Yves Sam, c'est l'un des plus gros producteurs de musique en France maintenant. Il est d'origine ivoirienne. Il est d'origine ivoirienne, il vient de France. C'est ça. Il vient de France, il est d'origine ivoirienne et donc il vient aussi. Il faut savoir que tous les artistes qui viennent avec nos artistes locaux vont tous se rencontrer autour d'une résidence. Ils vont fabriquer des musiques ensemble. Super. Et puis, après, tous les managers aussi vont se rencontrer pour échanger pour avoir les contacts. Et puis, en surprise, ça va étonner beaucoup d'Ivoiriens, mais Djeneba Djaba aussi sera là. Il joue en quoi? En playback ou en live? Djeneba Djaba, c'est en live. Kaz Bloom, c'est en live. Rosine Layo, c'est en live. Waouh! Voilà, vous avez au moins déjà On a donné un peu. Un peu seulement. C'est un peu seulement. Et quand tu entends que Stone Boy aussi, la superstar Stone Boy sera présente, franchement, c'est incroyable. RJ Kanyera, avec le titre intemporel et international Tia. Mais on a justement aussi celui-là même qui a toujours quelque chose dans son sac. Et il fait son entrée maintenant. La Chalamou Tata. 28 boutons et demi. Ahmed Salah! Ahmed Salah! Ahmed Salah! J'étais pas prêt. Ahmed Salah! Hey! Ahmed Salah! Ahmed Salah! Bonjour monsieur, comment allez-vous? Adou! Adou! Ahmed Salah, merci. Bonjour Ahmed Salah. Bonjour. C'est quelqu'un dont la parole est sacrée, quelqu'un dont la parole est utile, quelqu'un dont la parole vaut de l'or. Il parle plus avec les gestes et il parle peu. Il est venu aussi pour présenter et confirmer qu'il sera présent. Cette année, quel est le dress code? African Excellence. African Excellence, pas d'extravagance. Non, non, tu peux être extravagant, mais avec nos thèmes africains. D'accord, mais pas de cocotiers dans la Pas de cocotiers, pas de bouilloire, sinon tu rentres pas. Justement. Et vraiment, ça, je tiens à le dire, c'est l'image de notre pays. Ouais. Et donc, toute l'Afrique vient dans notre pays. Et donc, je tiens à dire et à signifier. Je ne serai pas la porte pour dire, mais les institutions étaient fermes. Donc, mon numéro ne va pas passer. Tu viens d'une manière bizarre, tu ne rentres pas. Il n'y a pas de statut là-bas. On considère que tous ceux qui viennent sont importants. On considère que ceux qui sont à la maison, qui nous regardent, sont importants. On considère qu'il faut respecter notre pays. C'est cela. Voilà, c'est bien dit en tout cas. Rendez-vous est pris ce dimanche-là du côté du parc des expositions à partir de 19h. Mais avant ça, à partir de midi le déjà. Before, à partir de midi, on ouvre les portes. Mais à 20h, on ferme les portes du Before. Ceux qui sont là continuent à regarder le show, à célébrer le truc avec nous. C'est cela. Voilà. Et justement, on était aussi avec, bien sûr, donc, notre vice-champion du monde de DJing, DMC, et puis Silver, et puis aussi en même temps, ça après. Voilà. Silver, est-ce que tu peux donner un numéro de téléphone pour tes contacts, ton booking, au fait, si quelqu'un a besoin de toi? On peut me retrouver très facilement sur Instagram. Sur Instagram. Silver DJ, tout en majuscule. Silver avec I. Voilà, avec I, c'est ça. Merci infiniment. Koro,
Nous, Oui, on veut oui, te tu m'as recevoir. appelé? Non, c'est lui. Ah. Nous, on veut te recevoir ici la semaine prochaine pour faire ton émission. Mais chaque fois que tu es là, c'est chic. Mais avec la permission du boss, on veut savoir ce qui est dans le sac. Voilà. Willy, musique suspense. Mon vieux, pardon. Mon vieux, pardon. Mon vieux, pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon, mon vieux, pardon. Mon vieux, pardon. Oui, oui. Laisse tomber, laisse tomber. Mon vieux, pardon. Là, je commence à avoir vertige, c'est pas la peine. Mon vieux, pardon. Viens, tu n'es pas présenté. Tu n'es pas présenté. Non, moi, en fait, moi je suis sur ce plateau. Vous savez pourquoi je suis content? Non. Vous êtes des belles personnes, vous êtes tous bien. Viens. C'est ça pourquoi moi je suis content quand je te vois. Parce que tu es trop gentil. Même quand on vient, puis on te mord la tête.